La CGT-MDE, donc, qui était à l'initiative de ce mouvement et qui l'a ouvert à toutes les organisations syndicales et pour tous les salariés des travailleurs sociaux de la drogue, a porté son cahier de revendications donc, à M. Janton et à la direction donc, du Conseil général. On les avait déjà rencontrés lundi, on avait déjà eu une amorce, un point de départ de négociation, et là on leur demandait des choses très claires, très précises, et on demande à ce qu'elles soient protocolées. Donc nous, ce qu'on a porté comme revendication pour tous, le respect des instances statutaires, c'est-à-dire le CHSCT, le CTE, CTE-CTP, articulation, hein, pour les hospitaliers et les territoriaux, et la mise en place de la commission de surveillance. Nous avons donc continué à revendiquer le tableau des effectifs et la traçabilité des postes. Ce que nous avons demandé, c'est un plan de résorption de cette précarité par l'application d'une circulaire du 21 novembre 2011 qui prévoit la déprécarisation dans la fonction publique. Nous avons demandé l'organisation de concours sur titre d'assistants socio-éducatifs réguliers avec la liste complémentaire. Nous avons demandé le remplacement des arrêts maladie dès le premier jour d'absence. Nous avons demandé également la compensation des absences syndicales là où, sur le service où l'agent travaille. Nous avons demandé on allait demander une expertise dans le cadre du CHSCT par un cabinet extérieur sur cette restructuration et les besoins pour assurer cette mission et par rapport aux risques psychosociaux, parce qu'elle fait beaucoup de dégâts cette restructuration. Nous avons demandé, parce que nous avons repéré qu'il y avait une suractivité et une surcharge de travail tant sur le foyer départemental que sur les pôles. Ce qu'on a demandé, c'est qu'il y ait un nombre suffisant d'assistants familiaux pour accueillir tous les enfants confiés et permettre l'application de l'accord qui avait été passé avec le Conseil général, qui disait que chaque assistante familiale pouvait faire 2 accueils, plus un accueil en relais pour permettre les vacances, les fameux 21 jours sans enfants. Nous, on ne refuse pas de faire notre métier, on est des spécialistes de l'accueil d'urgence, donc on nous donne les moyens pour le faire. C'est-à-dire un nombre suffisant d'éducateurs, c'est éducateurs de jeunes enfants, c'est pluridisciplinaire nos métiers, pour assurer la mission. Le nombre suffisant d'agents titulaires tant au niveau de l'éducatif que de la logistique. Parce qu'il nous faut des lingères buandières, il nous faut des cuisiniers cuisinières. La maison, elle doit tourner et on doit répondre 24 heures sur 24. On a également demandé qu'ils anticipent le départ en formation de la puéricultrice qui a réussi son concours de cadre de santé et qui va partir au mois de septembre. On a demandé la stabilisation de l'encadrement par la formation et la titularisation. Parce qu'on a encore des agents qui font fonction de chef de service, mais qui n'ont pas la qualification. Donc soit le Conseil général s'engage à leur apporter la formation et à leur payer, à les accompagner dans ce cursus de formation, et après de les titulariser. On demande une expertise dans le cadre du CHSCT, une expertise soit faite dans le cadre du CHSCT sur cette restructuration et les besoins pour assurer nos missions. Un nombre suffisant d'assistants familiaux pour accueillir tous les enfants confiés et permettre l'application de l'accord passé avec le Conseil général, à savoir 2 accueils temps plein, un accueil relais, pour que les assistants familiales puissent prendre au moins leurs 21 jours de congé sans enfants. Un nombre suffisant d'assistants socio-éducatifs par pôle pour assurer la mission, au moins 6 équivalents temps plein pour l'accueil familial par pôle, et une évaluation pour l'IECR et le SAE, puisqu'on constate qu'aujourd'hui ils sont un sur le SAE, un sur l'IECR, et que ça semble insuffisant pour assurer correctement la mission. En tout cas pour le SAE, c'est largement insuffisant. On a demandé une déprécarisation, mais Odile vous en a parlé, et ça va rentrer effectivement tous les agents sur les pôles et sur la MDE. Et donc ça, on a obtenu qu'un calendrier de déprécarisation soit établi avec les OS. Un nombre suffisant de psychologues, vu le rattachement des missions SAE et ECR et l'augmentation du nombre de situations suivies. Une organisation du concours sur titre FPH. Un nombre suffisant de secrétaires, au moins 4 par pôle, avec une spécialisation des missions de chacune. 2 pour le SAE,
l'IBF de pour l'enfance. On a demandé la suppression de la strate hiérarchique du responsable de pôle, qui pour nous ne génère que confusion et guerre des chefs. Un travail qui devrait commencer rapidement pour retravailler sur les missions de chacun, et ce groupe comprendrait bien sûr des adjoints responsables de pôle, mais des supérieurs hiérarchiques et des agents de terrain, et la DRH. La déprécarisation, un calendrier de déprécarisation pour les agents contractuels. Et les travaux, le démarrage des travaux, mais ça c'était déjà en cours sur les sites. Sinon, vous pouvez être sûr qu'on ne nous entend pas. Hein. Et même si je parle un peu fort, si je vais leur dire, ça n'a pas le même effet s'il y a tout le monde ensemble. Ça, je peux vous le dire. Et j'espère pour vous que la situation va se débloquer. C'est ce qu'on a rappelé, c'est ce que j'ai rappelé à la fin à M. Janton, de ne pas oublier qu'aujourd'hui on était dans un conflit social et qu'il y avait eu une matinée de grève et que c'était grave ça.